Août 96, la Belgique découvre un visage qu'elle n'oubliera jamais. Marc Dutroux va devenir l'homme le plus détesté du pays, celui qui a traumatisé la Belgique pour longtemps. Durant l'été 96, Dutroux est arrêté avec sa femme Michèle Martin et un complice. L'enquête a débuté le 10 août avec les recherches de Laetitia Delez. Elle mène sur la piste d'un homme déjà condamné pour enlèvement et viol de mineurs. Dutroux est même surveillé par la police depuis 1 an et une perquisition est menée en décembre à son domicile où sont séquestrées Julie et Mélissa. Mais la police ne les trouvera pas. Les 2 fillettes de 8 ans ont été enlevées en juin 95 à Grasse-Sologne. En août, 2 adolescentes, Anne et Effier, 17 et 19 ans, disparaissent près d'Ostende. Puis Sabine, 12 ans, est enlevée vers Tournai, 3 mois avant Laetitia. Comment la police n'a-t-elle pas pu faire le lien entre ces affaires? Sans doute parce que Dutroux et ses complices sont allés chercher leurs victimes aux 4 coins du pays. Après son arrestation, Dutroux finira par avouer où il cache Laetitia et Sabine. Les 2 petites sont retrouvées traumatisées mais vivantes. La Belgique découvre alors le sort réservé aux autres disparus. Dutroux avait aménagé des caches dans la cave de sa maison. C'est là qu'il séquestrait les filles. Elles y ont été violées, mais c'est de faim et de soif que Julie et Mélissa sont mortes après 8 mois de captivité. On retrouvera leurs corps ainsi que ceux de Anne et Effier enterrés dans 2 jardins différents. Le calvaire des enfants révélé, l'émotion et le traumatisme s'emparent de la Belgique. La marche blanche en octobre 96 restera dans les mémoires. Tout un pays derrière les parents des victimes, mais aussi contre les dysfonctionnements de la justice et de la police. On évoque alors l'hypothèse d'un réseau pédophile protégé par les plus hautes instances. La population est en colère, d'autant qu'en avril 98, Marc Dutroux s'évade du palais de justice. La cavale ne durera que quelques heures mais aura de profondes répercussions. La réforme de la police et de la justice et la démission de 2 ministres. Après plus de 7 ans d'enquête, le procès du siècle s'ouvre finalement en mars 2004. En juin, le verdict est rendu. Dutroux est condamné à la perpétuité, son complice à 25 ans de prison, sa femme à 30 ans. C'est elle qui a laissé mourir de faim Julie et Mélissa pendant que Dutroux était en prison.